أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Aujourd'hui, nous sommes ici pour qu'on se rappelle concernant les droits de la femme dans la vie de la dame Fatima Zahra salamullah alayha, que la paix soit sur elle. En regardant dans l'histoire, avant l'islam, la femme n'avait pas aucun droit. La femme était considérée comme un objet, comme un instrument. On l'utilisait juste pour faire des enfants. Mais même si quelqu'un a accouché une fille, son père était obligé d'enterrer sa propre fille vivante à cause de la calamité. Il pensait qu'avoir une fille, c'était une mauvaise chose. Mais après que l'islam est venu, on nous a montré que la femme a beaucoup de droits, la femme a de la valeur. Comme on nous dit dans un hadith, An-nasu sawasiyun ka asnan al-misht, que tous les êtres humains sont égaux, comme les dents d'une peigne. C'est pas juste dans ces hadiths, même dans le Coran. En regardant dans le Coran, si Dieu cite les hommes, il cite aussi les femmes à côté. Dieu dit, par exemple, al-muslimoun, il dit aussi al-muslimat. As-sadiqin, il dit aussi as-sadiqat, et ainsi de suite. Et Dieu dit tous les deux, il les réserve du pardon et aussi de la récompense, tous les deux. Si on regarde dans le Coran, il y a jamais une partie qu'on dit juste, qu'on parle juste les hommes. Si on parle concernant les récompenses du paradis ou bien les châtiments de l'enfer, Dieu parle les deux à côté. Les hommes et les femmes. C'est ce qu'on dit que la femme a les mêmes droits, possède les mêmes droits que les hommes. Ou bien on peut même dire que la femme a beaucoup de la valeur que l'homme dans l'islam, auprès d'Allah. Car on a même une sourate nommée au nom de la femme. Dieu nous dit dans le Coran, Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. Dieu ne dit pas que c'est l'homme qui est le plus noble, ni la femme qui est le plus noble, non. Le plus noble, c'est lui qui est le plus pieux envers Allah, auprès d'Allah. Donc, si on regarde dans la vie de la dame Fatima Zahra, on voit cette valeur de la femme. Dame Fatima Zahra, comme étant une exemplaire, une modèle pour nous, surtout les femmes, parce que son père est le modèle exemplaire. Il est une modèle excellente pour nous, tous les musulmans. Parce que Dieu nous a dit dans le Coran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est votre modèle excellent. Il est un excellent modèle pour vous. Donc sa fille est aussi la modèle, surtout pour nous les femmes. Parce que notre prophète a dit dans un hadith, Fatima tu bidantum minni, que dans Fatima, ma fille Fatima est une partie de moi. Alors, elle possède tout ce que son père aussi possède. Du coup, elle est une modèle pour nous les femmes. Et on doit suivre, on doit chercher à savoir comment elle vivait
pour qu'elle soit une bonne modèle pour nous. Du coup, si on regarde dans sa style de vie, on voit que dans Fatima, après son mariage, son père a attribué les travaux de la maison à sa fille et les travaux de dehors de la maison à son mari. Ça ne dit pas que son mari ou bien l'homme doit juste faire les travaux de dehors de la maison, mais il peut aussi aider sa femme dans le foyer. Et la femme n'est pas juste faite pour les travaux de la maison, mais elle peut aussi intégrer la société. Elle peut aussi se faufiler dans les hommes, à étudier, à faire des discours avec les hommes, mais il y a aussi des limites. Car dans Fatima, elle aussi, elle a fait des discours pour défendre son mari concernant la politique de cette époque. Elle a fait des discours, mais derrière les rideaux, personne ne l'a pas vu. Donc, nous aussi, on peut intégrer dans la société, on peut aussi même être présidente, participer dans les domaines de la société, mais il y a aussi des limites qu'on doit regarder comment on doit s'habiller surtout, comment on doit s'habiller pour être présente dans la société. Et c'est le hijab qu'on doit porter pour être dans la société, pour ne pas être attrapée par les prédateurs. Parce que la femme est comme une fleur, une perle. Elle doit être préservée. C'est pour cela le prophète a attribué les travaux de la maison à la femme, parce que le prophète veut protéger la femme. Du coup, si on sort pour faufiler dans les hommes, on doit aussi regarder les limites qui se trouvent. Donc, il y a même des gens qui pensent que pour que les descendants soient la continuité du descendant d'une personne est avec les garçons. Or que dans l'islam, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre le garçon et la fille. La fille aussi peut continuer les descendants d'une personne, comme ce qu'elle a fait dans Fatima Zahra. Tout le monde, après que le prophète a perdu ses garçons, tout le monde pensait que le prophète n'aura pas de continuation de descendants. Or que c'est faux. Sa fille, dans Fatima, a fait une continuation de son descendant jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on trouve les descendants du prophète. Alors, pour être honnête, la femme a aussi beaucoup de valeurs, ou bien plus que l'homme. Parce que dans le Coran, il y a aussi une sourate nommée au nom de la femme. Alors que pour les hommes, cette valeur n'existe pas. Il n'y a pas une sourate nommée au nom de l'homme. Du coup, nous les femmes, on doit connaître notre valeur et les droits que l'islam nous a donnés pour vivre en paix dans ce monde et au-delà. Donc, je prie à Dieu qu'il nous aide à être une bonne modèle pour surtout notre environnement, comme a été dans Fatima une bonne modèle pour toutes les femmes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.